tu veux commencer la collection Pokémon et faire une collection de fous, mais t'as pas de sous. T'as tout simplement pas de sous et tu veux surtout pas truiner parce que oui, aujourd'hui, Pokémon est devenu un hobby de riche. Donc si t'es nouveau collectionneur ou même ancien et que tu veux te lancer sérieusement dans une collection sans truiner, cette vidéo est faite pour toi. Ça va être un guide complet. Tu vas repartir avec toutes les astuces que j'ai accumulées au cours des 4 dernières années de collection. Et tout ce que j'ai pu voir, ok? Donc on va faire tout ça ensemble les mecs, j'espère que vous kifferez la vidéo. Évidemment, avant de commencer la vidéo les gars, abonnez-vous les frères, il y a une vidéo par jour pendant 30 jours sur Pokémon pour tous les nouveaux collectionneurs, etc. On fouille les magasins, on se fait kiffer, on fait plein de choses et je donne plein de conseils. Donc abonne-toi mon gars, c'est super important, sinon hop là, sinon celle-là elle part très vite gros hein. Encore une fois, gros disclaimer, collectionnez les mecs ce que vous aimez, c'est hyper important. Si vous êtes là en mode... je suis juste le loup de Wall Street de Pokémon. Non frérot, non, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est juste là pour pas se ruiner et se faire kiffer avec nos cartes Pokémon comme des petits gars qui sont adultes et qui kiffent Pokémon. Ou même peut-être s'il y a des petits qui me regardent, les frérots, je ne sais pas. Ok, donc comment on fait pour créer une collection à partir presque de rien? Déjà tu vas regarder ce que t'as, ok, tu vas regarder, ok j'ai cette carte, j'ai ça, peut-être t'as rien, donc il va falloir, je vais pas te mentir frérot, que t'aies au moins 5 balles, ok, même si t'as 5 balles on peut faire des choses. On va voir ça après. Donc, admettons que tu as une carte. Ok, tu as une carte. Donc, on va aller sur Pokécardex directement. Hop, bouge pas, mon gars. Admettons que tu as une carte. Donc, tu vas sur Pokécardex, tu tapes la série de ta carte ou la carte que tu aimerais bien. Là, j'ai pris la dernière série Étincelle déferlante. Imaginons que tu chopes en ultra rare le Parécool. Voilà, relax, il est marrant, tout ça, c'est cool. Ensuite, une fois que tu l'as, c'est très simple, frérot. Tu vas tout simplement sur Card Market. Ok, Card Market. Ok. Pourquoi? Parce que ça te dit les codes des cartes, etc. Tu tapes ici Parécool et le nom de la carte, le numéro de la carte qui est 212 ici. C'est ce que j'ai fait dans le rec. J'ai déjà rec la vidéo en fait, mais ça a crash. Donc j'espère que celui-là va pas crash. Ça fait 2 fois que je l'enregistre, frère, j'en peux plus. Donc je l'avais déjà fait. Donc voilà. Donc tu vois là, on a toute la courbe ici de ce qui se passe au niveau du prix du Parécool. Là après c'est des prix, je crois, US ou les prix globaux, je sais plus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est on trie par langue français et on regarde ce qu'il y a. Et en français, on voit qu'il est autour des 7 euros, 6,50 € Parécool, ok? Donc si t'as ça, tu sais déjà que t'as une collection, si t'as que ça, qui vaut 7 euros. Maintenant que t'as ta collection qui vaut 7 euros, tu sais que tu débutes avec ces 7 euros. Ou alors, si t'as que 5 euros, tu débutes avec 5 euros, tu débutes avec 10 euros, tout le monde débute avec des budgets différents, mais même avec 10, 20 euros, on peut vraiment se faire plaisir, vous allez voir. Il faut juste le truc, le maître mot de cette vidéo, qui est le temps. Voilà, il te faut juste du temps. Du temps, pourquoi? Parce que il faut que Card Market, là où je suis là, donc ce site-là, et Pokécardex, Card Market, même Vinted, on va voir ça après, deviennent tes 3 meilleurs amis. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu connaisses les prix du marché actuel. Encore une fois, on n'est pas en mode trader, non, c'est pas du tout notre délire, mais c'est juste pour pas te faire enfler. Donc il faut que tu connaisses les prix et les cotes des cartes que tu apprécies et que tu veux collectionner pour que, ce qui va être le plus gros de ton temps en fait, parce que tu n'as pas de temps. Tu n'as pas d'argent. Enfin, on veut pas dépenser énormément d'argent dans la collection, on veut pas se ruiner. Mais t'as du temps, probablement. Donc, le temps, c'est de l'argent, tu connais. Donc, comme t'as pas d'argent, tu vas devoir dépenser beaucoup de temps. Et ce temps-là, il va falloir le dépenser en apprenant, tout simplement, en se faisant kiffer. Quoi de mieux que d'apprendre quelles sont les cartes Pokémon les meilleures et celles que tu veux collectionner, quel est le prix actuel. C'est trop bien, mec. C'est trop bien. T'es pas obligé, t'es pas en mode graphe. Ouais, ok, là, en fait, j'ai chopé la data, les mecs, elle a 5 euros. Non, sans tape. Mais juste que t'aies une idée approximative de ce qui se passe sur le marché. Que t'achètes pas un Parécool à 34 euros, tu vois. Parce que, ouais, ça arrive, ça m'est arrivé, les frères, de se faire douiller. T'es en mode dans la hype, t'es excité, t'es là. Mais on se calme. Donc, il faut que tu connaisses les cotes pour tout simplement, après, passer au moins, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 30 minutes, 1 heure par jour sur Vinted, à chercher des pépites. Comment on cherche des pépites sur Vinted, les gars, quand on collectionne? C'est très simple. Tu peux taper des mots-clés. Genre, paquet de cartes. C'est mieux que booster, tu vois, par exemple. Enfin, ça, c'est un tip, parce que moi, je faisais. Paquet de cartes, c'est mieux que booster. Pourquoi? Parce que les darons qui mettent sur Vinted et qui savent pas que Pokémon... Enfin, maintenant, tout le monde sait que Pokémon, ça vaut de l'argent, mais elle sait pas forcément que cette ultra rare, elle vaut de l'argent. Ou elle sait pas que cette collection-là, elle est vraiment cool et elle a juste envie de s'en débarrasser. Ok, on n'est pas dans le but d'enfler qui que ce soit quoi, hein, mais on est dans le but de nous pas se faire enfler. Donc si on peut racheter des collections en fait qui sont à 20 euros et qui dedans il y a des cartes à l'unité qui valent 10, 5, etc. C'est notre but, c'est clairement notre but. Donc tu tapes par exemple paquet de cartes. Ok. Merde, j'ai même pas tapé Pokémon. Pokémon. On s'en fout, je l'ai mal écrit. Je pense que je vais quand même trouver. Donc là, tu vois, tu trouves des trucs. Bon, maintenant, les gens sont quand même plus aguerris qu'avant. Donc ils savent, tu vois, ils vendent même des communes à 1 euro. Mais, tout ça pour dire, tu vois, voilà. Là, par exemple, tu vois qu'il y a des communes, genre, elles se vendent 1 euro, ok? Je sais pas si c'est véritable ou pas, mais il y en a, ça existe, ok? Je suis chaud au pif. Là, le mec vend un paquet à 2 euros. Un paquet de communes, ok? Voilà, elles sont un peu abîmées, machin, mais dedans, peut-être qu'il y en a 3-4 qui valent, que tu vas pouvoir refourguer à 1 euro.
Donc déjà, tu fais un bénéfice de 2 euros. Alors oui, là, c'est sur 2 euros et tout, mais oui, ça prend du temps, les mecs. 2 euros plus 2 euros plus 2 euros. Peut-être qu'au lieu d'acheter le paquet de cartes à 2 euros, bah là, tu vas l'acheter peut-être 10 euros la prochaine fois et que dedans, bah, il y aura genre 4 cartes à 5 euros. En peu commune ou même une petite ultra ou un petit truc, voilà. Et c'est ça. Et là, tu vas pouvoir construire un momentum, un truc, frère, où tu vas faire 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros et faire grossir ta collection. Moi, ce que je trouve optimal pour ça, c'est collection Pokémon. C'est vraiment de racheter des collections. Pourquoi? Alors, là, c'est un mec qui a mis du drac au feu, voilà. Il faut trouver les bons. C'est-à-dire qu'il y a des gars, ils abusent. Les frères, il y en a, les frères, ils sont en mode dans leur tête, c'est DiCaprio, c'est les lots de Wall Street, ils sont en mode, mais moi, je lâche pas ma carte à moins de 25 euros unité. Non. Eux, tu leur donnes même pas leur frère. Parce qu'ils sont juste là pour faire un max de bif sur toi. Et nous, c'est pas notre but. Ok? C'est pas notre but de nous faire enfler. Et c'est pas notre but d'enfler les gens, surtout. Et notre but, c'est juste collectionner. Donc, tu tapes collection de cartes. Et tu cherches, et tu cherches, et tu cherches, et tu cherches. Là, pendant la vidéo, là, je vois rien de fou, frère. Mais tu vois, voilà, ça, là. Par exemple, ça, ok? Ça vaut 5 euros, mec. Regarde, déjà, là, rien que dans cette photo. Regarde tout ce qu'il y a. Là, il y a de la reverse, il y a du truc, et on a vu qu'il y a des peu communes ou communes qui partent à 1 euro des fois. Donc là, t'as tout ça. Je peux te garantir que là-dedans, il y a du potentiel, j'en suis quasi sûr. Voilà. Mais il y en a 50 des cartes, ok? Mec, ça te coûte 6 balles. Donc, juste avec ça, déjà, tu peux commencer à faire de la revente de petits trucs, et peut-être revendre le tout à force, peut-être pour 15, 20 euros ou 10 euros, je sais pas, et de faire déjà un petit plus 5, un petit plus 10, et avec ce plus 5, plus 10, racheter un autre paquet, etc., et grossir, et après, bah, après, t'achèteras avec tes 20 euros qu'il y a dans ta cagnotte, entre guillemets, bah, tu vas pouvoir commencer à acheter, 10 euros d'un paquet de cartes pour pouvoir revendre peut-être des petites cartes à l'unité que t'aimes pas et il y en a que tu veux garder, et les autres 10 euros, bah, acheter une carte X ou niveau X, abîmée, mais qui peut repartir plus cher ou que toi, tu kiffes, tu vois. Donc, tout va être, les gars, dans trouver les pépites. En un mot, c'est ça. Tu dois passer du temps pour trouver les pépites. Et pour pouvoir trouver ce qui est une pépite, tu dois connaître les codes des cartes. Et tu dois savoir tout simplement quelles sont les cartes de quelle série, etc. Et ce qui te plaît. Voilà, ça c'est hyper important. Donc rejoins les groupes Facebook, familiarise-toi avec la communauté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Oh, la communauté Pokémon, elle est infâme ». Moi, je trouve pas que la communauté Pokémon est infâme. Je trouve ça cool. Il y a des gens pas ouf comme dans plein de trucs, tu vois. Mais généralement, on est quand même dans un hobby, les gars, de passion. Il y a plein de gens incroyables, moi, que j'ai rencontrés, qui sont là pour t'aider. Moi, ça m'est arrivé au début, plein de mecs qui m'ont aidé. Donc, vraiment, n'hésitez pas à rejoindre des groupes, à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, les gars. Et voilà. Et encore une fois, avant d'acheter quelque chose, posez-vous les bonnes questions. Si c'est une trop bonne affaire, posez-vous quand même les bonnes questions aussi. Mais n'hésitez pas, voilà, à passer vraiment, les gars, beaucoup de temps sur Vinted, à aller chercher des collections, à aller chercher ce que vous allez pouvoir en fait acheter, garder et peut-être revendre un petit peu plus cher. On n'est pas dans l'achat-revente évidemment, mais on est dans une optique tout simplement de se faire plaisir et créer une collection au fur et à mesure. Et comment est-ce qu'on crée une collection au fur et à mesure sans se faire ruiner? C'est tout simplement en achetant par exemple un paquet de cartes à 5 euros, en gardant un peu et en le revendant 5 euros. Et voilà, toi, ta plus-value, elle est juste sur le fait que tu aies gardé tes petites cartes et tu commences à construire ta petite collection comme ça. C'est juste comme ça. Donc il y a des gens, ils balancent des collections, ils veulent juste tout vendre d'un coup, et ça c'est trop bien pour nous, tu vois, à 5 euros là, ce genre de truc, c'est pas une collection, mais c'est un paquet de cartes. Donc, je suis sûr que si tu tapes, par exemple, lot de cartes Pokémon, mec, regarde, lot de cartes Pokémon, mec, il y en a plein, tu vois. Bon, ça, je pense, c'est des fakes, tu vois. Ou alors, c'est de l'unité, il met 1 euro et voilà. Mais faites attention, évidemment, aux fakes, il y en a normalement pas énormément. Mais tu vois, regarde, lui, il te vend 2,80 € tout ça, et lui, il te vend un bon lot, j'ai l'impression, quand même. Un lot pas dégueu, mec, avec... Il y a ça dans le lot, wesh. Attends, quoi? Il y a une autre Coco X dans le lot? Et, attends, quoi? Et il vend ça à 6 euros? C'est quoi la description, là? Allison. Ah, ok. Bah voilà, tu vois, par exemple, là, frère, apparemment, dans le lot de 50 cartes, il y a un autre Coco X. Voilà. Je crois pas que c'est des fausses, parce que si c'est des fausses, on va me dire, mec, t'es juste trop con. Mais là, ça m'a pas l'air. Bref, si c'est pas à cette annonce-là, c'en est une autre, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, c'est ce genre de truc vers quoi je tendrais actuellement si je voudrais recommencer une collection à partir de 0 sans me ruiner. Parce que là, mec, pour 5 euros, regarde, t'as de la bonne carte. Et par exemple, le noix de coco, c'est pas X, c'est V. Noix de coco V full art. Si on tape noix coco V full art. Alors, elle est probablement pas en très bon état, mais on va voir, tu vois. Mec, 11 euros, 6 euros. Donc déjà, rien que cette carte-là, si elle est pas trop défoncée dans l'annonce d'avant, mec, t'as du bénéfice. C'est-à-dire que t'es rentable sur ton truc. T'as acheté le truc 6 euros, tu sais que le noix de coco, généralement, il vaut au moins 6 euros. Ça dépend des codes des trucs. Si c'est pas fake tout ça,
Ah mec, c'est bon. Après, tout ça, c'est que du gratos. Tout ça, c'est que du gratos. Et tu vas pouvoir du coup revendre des petites communes, des petits trucs. Et c'est comme ça que tu grossis une collection. Avec des échanges aussi avec les gens. Donc c'est pour ça, les gars, interagissez dans les commentaires. Dites-vous ce que vous avez à vendre, à acheter un machin, ce que vous recherchez. C'est là pour ça, je vais créer un Discord, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Mais surtout, vraiment, prenez connaissance du marché Pokémon. Parce que c'est un marché aujourd'hui, malheureusement, Enfin, c'est pas malheureusement, hein, parce que c'est grâce à ça qu'il y a plein de gens qui vivent de cette passion folle. Mais il faut vraiment pas se faire avoir, les gars, ok. Et quand je dis se faire avoir, c'est pas il y a des bandits qui sont là, je vais t'avoir. Non, c'est pas ça. C'est se faire avoir par nous-mêmes. Moi, ça m'est arrivé, t'es trop hype par le truc, putain, t'achètes la carte, celle-là, tu la prends, ouah, t'ouvres plein de boosters et en fait, t'as rien, mais c'est trop bien d'ouvrir, et machin. Voilà, c'est juste comment tu dépenses ton argent, ça part vite, mec, dans Pokémon, parce que c'est de la passion et tout. Donc voilà, si tu veux construire une collection à partir de presque rien, entre guillemets, c'est comme ça que je ferai et je suis sûr qu'en 30 jours, tu peux avoir un super classeur si tu fais des bons moves, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé les gars. Abonnez-vous, il y a une vidéo par jour les frères en ce moment. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser le bon coin, parce que je l'avais ouvert là sur mon onglet, mais je m'en suis pas servi pour vous en parler. Ciao les mecs, il y a plein de vidéos sur la chaîne, je fouille les magasins Pokémon et tout, allez voir ça. Ciao.